Et voilà, on se retrouve, c'est lundi pour un message du jeu de la reconnexion pour poser une intention pour cette semaine, pour essayer de mettre son attention sur quelque chose de précis, puisque c'est en posant son attention sur quelque chose qu'on le nourrit et qu'on le fait grandir. Alors, cette carte aujourd'hui, c'est celle-ci. Quand j'écoute mon inspiration, tout se place de manière simple et fluide, comme une rivière qui suit son cours. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire, justement, ce message? C'est que l'inspiration, il ne faut pas mélanger les choses. L'inspiration, c'est l'information qui nous vient, qui nous parvient, qui nous est communiquée par notre dimension supérieure. Et quand on est à l'écoute de cette inspiration, eh bien oui, on va se retrouver dans notre vie à vivre des situations, des opportunités, de faire des rencontres avec les gens qui sont en adéquation, en réponse, qui sont la permission de faire un pas dans la direction de ce qu'on a écouté. Deux précisions par rapport à ça. L'inspiration, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on ne va pas chercher, mais qu'on reçoit. Ça veut dire que c'est pas en jonglant, en faisant des calculs, en posant le pour et le contre qu'on va trouver son inspiration. Non, c'est juste en étant là, présent dans notre vie, en faisant de l'espace pour ce qui n'est justement pas encore. Et si on remplit notre espace, si on remplit notre tête, nos pensées, tout ce qu'il y a entre nos deux oreilles, dans notre cœur, si on le remplit par d'autres choses déjà, eh bien, il n'y a plus de place pour l'inspiration. Alors, comment faire cette place à l'inspiration? Eh bien, en faisant ce qu'on appelle, en un mot, de la méditation. Mais c'est quoi la méditation? C'est justement rester concentré sur quelque chose de presque machinal, non pas de machinal, mais quelque chose qu'on fait de façon assez automatique, mais on le fait délibérément, on le fait en conscience, ce qui fait que justement on n'a pas besoin de solliciter tout en nous pour trouver des solutions. Non, on est juste dans la répétition de ce quelque chose qui se fait presque automatiquement et ce qui libère justement de l'espace pour l'inspiration qui alors peut nous parvenir et qu'il s'agit ensuite évidemment d'écouter. Quand on fait cet espace et qu'on se dit, ben voilà, j'aimerais avoir une idée pour faire quelque chose, ou bien j'aimerais avoir une réponse pour prendre une telle décision, poser l'intention, ouvrir la possibilité de recevoir l'inspiration, c'est une chose. Encore faut-il ensuite l'écouter. Et l'écouter, c'est que la deuxième étape, donc faire de l'espace, écouter, mais il y a une troisième étape. Parce que je parlais de méditation, si on reste sur place, sur son canapé, en tailleur, en position du lotus, et puis qu'on essaye de faire le vide dans ma tête et je reçois l'inspiration, oui, on peut recevoir l'inspiration, mais après, il y a une troisième étape, et là, il s'agit de se lever de son canapé et puis d'aller dans le mouvement de la vie. Parce que l'inspiration qui nous est proposée, qui nous invite à quelque chose à créer, eh bien, ne crée pas, elle, toute seule, ce qu'elle appelle à créer. C'est vraiment
à moi, dans le mouvement, à me mettre en action vraiment pour réaliser, pour concrétiser, pour rendre palpable dans ma vie ce que l'inspiration m'a communiqué. Et si je reste sur mon canapé à dire « Waouh, oui, quelle inspiration, comme je réussis à m'ouvrir à cette communion avec plus grand que moi », et si je reste là, ben, il n'y a absolument rien qui va se créer tout seul. Donc, ensuite, je me lève et je me dis « Ah oui, d'accord, s'il faut que je réussisse à faire ça, ou si j'ai envie de faire ça, il faudrait que j'aie ça comme matériel déjà, si on prend quelque chose, un exemple comme un autre. Donc, est-ce que j'ai le matériel? Et je fais l'inventaire, je rassemble mon matériel. Si je ne l'ai pas, je fais en sorte que ça puisse être possible pour moi d'en acquérir. Donc, est-ce que j'emprunte? Est-ce que quelqu'un me prête ça? Ou est-ce que je vais l'acheter? Mais c'est vraiment comme ça, en me mettant en mouvement pour faire les pas les uns après les autres de cette réalisation que, justement ce qui est écrit là, tout se place de manière fluide et simple comme une rivière qui suit son cours. Mais l'eau de la rivière, c'est moi qui peux initier ça en me mettant en mouvement. Encore une fois, si je reste sur place, ça ne va pas me tomber dans les bras. Mais en allant rechercher ce dont j'ai besoin, me renseigner sur des informations qui me manquent, c'est en me mettant en route comme ça que là, les choses deviennent simples et fluides. Parce que au lieu de décider sans l'inspiration de créer quelque chose et de vouloir absolument rassembler les informations comme ça, et tout ça je le fais dans la force, ça va être beaucoup plus laborieux. C'est pas impossible, il y en a qui parviennent très bien, mais ça va être dans la force, dans la lutte, et ça, il va me falloir du courage, et il va falloir me battre parce que je vais avoir plein d'obstacles et je vais me relever et tout, tu vois un peu l'idée. Alors que si je me donne dans un premier temps cette possibilité de recevoir cette inspiration par quelque chose qui met tout en place pour me convenir, cette inspiration me transmet quelque chose qui est à ma portée, que je peux, dans la mesure des possibilités qui sont les miennes, que je peux mettre en place. Et c'est seulement quand je commence à me mettre en mouvement pour cette mise en place que les choses vont s'offrir à moi de manière simple et fluide. Donc voilà, il me semble que je me suis beaucoup répétée dans cette vidéo, mais voilà, c'est quelque chose qui est tellement important que mieux vaut le répéter 5 fois que d'oublier de le dire. Alors tu l'auras compris, tu fais de la place, tu écoutes, et après, tu te mets en mouvement pour aller réaliser ce que l'inspiration t'a soufflé. Si tu veux acquérir les 96 cartes, les 96 cartes du jeu de la double reconnexion, tu trouves un lien dans le descriptif de la vidéo. Et sinon, eh bien, chaque lundi, je viens faire un tirage ici sur ma chaîne YouTube. Alors, au moins, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne parce que pour toi, c'est juste un petit clic. Et puis bon, ce n'est pas le lieu de faire tout un discours sur l'algorithme de YouTube, mais sache que ça m'aide si tu t'abonnes à ma chaîne. Alors, merci d'avance. Et puis de mettre un like, ça m'aide aussi. Alors, je me réjouis de te retrouver un prochain lundi pour un tirage ou dans une autre vidéo. Et d'ici là, je te souhaite le meilleur.